La prostitution, c'est quoi? C'est une femme sur un trottoir. Ouais, non, c'est une question de choix. Et même de libération sexuelle. C'est glamour et sexy. Bof. C'est de l'argent facile. Enfin facile... C'est un travail comme un autre. L'industrie du sexe est un business comme les autres. Ça répond à un besoin masculin. On se dit aussi que la prostitution ne disparaîtra jamais. C'est le plus vieux métier du monde, non? Rien que ça. Bon allez, table rase. La prostitution, ce n'est pas qu'une femme. En fait, les personnes prostituées, ce sont des femmes, mais aussi des hommes et des enfants. Mais c'est surtout tout un système. Il y a d'abord ceux qui paient, les clients, en grande majorité des hommes. Et puis il y a aussi les proxénètes, qui gagnent un max d'argent sur le dos des personnes prostituées. Et puis il y a les institutions, qui décident d'autoriser, d'organiser, d'interdire ou d'abolir ce système. Et enfin, il y a la société. Vous, moi, qui décidons d'ouvrir les yeux, de comprendre, d'ignorer, d'accepter, de juger, de participer ou de condamner ce système. Et le système en question est une industrie mondialisée et très inégalitaire. Réduit à l'état de marchandise, le corps des femmes et des hommes du monde entier devient accessible contre quelques euros. Sur ce marché, ce sont les plus forts, ceux qui ont le pouvoir de l'argent qui choisissent, décident et imposent leurs désirs. Face à cette inégalité, peut-on réellement parler de choix ou de libération sexuelle pour les personnes prostituées? En plus d'être inégalitaire, ce système est violent. Et cette violence est quotidienne et continue. Vous voulez savoir ce qu'est la prostitution? Alors suivez-moi. 6 heures. En sortant de chez moi, je sens déjà sur moi le regard pesant d'un passant, le soupçon d'un agent et puis quelques hurlements. Et tous ceux qui utilisent le mot « pute » comme une insulte. 9 heures, je me présente au tribunal pour être jugée pour racolage. Ah oui, parce que, en France, c'est moi la criminelle punie par la loi. 11 heures, j'en profite pour voir où en est ma plainte à moi. Mais comment vous prouvez que j'ai été violée? Minuit. Déjà 14 passent. Des clients que je ne désire pas et c'est peut-être ça le pire. Alors pour tenir le coup, je sors mon esprit de mon corps et enfin je ne sens plus rien. Même plus le froid ni la peur. Je suis fatiguée d'être forte. Comment expliquer que toute cette violence quotidienne me tue? Je n'arrive plus à me valoriser autrement qu'en billets. En imposant son désir, le client considère que les personnes prostituées sont des objets qui ont un prix, qui sont dédiés à leur plaisir et non des êtres humains. Pourtant, elles sont comme tout le monde. Elles rêvent, elles ont une famille, parfois des enfants. Mais pour vivre, elles sont contraintes de vendre leur corps. Ça ne vous indigne pas? En France, les 2/3 des personnes prostituées sont des femmes et le client est quasiment toujours un homme. La prostitution nous renvoie l'image de femmes chosifiées, à la disposition des hommes soumises à leurs pulsions. Cette image rejaillit sur toutes les femmes et avec la prostitution, on voit que les violences contre les femmes augmentent. Si le désir des hommes domine soi-disant le désir des femmes, on ne peut pas parler d'égalité des sexes dans la société. La prostitution étant incompatible avec la libération sexuelle, avec la dignité de la personne humaine et l'égalité entre les femmes et les hommes, il est temps de prendre parti et de s'opposer à ce système. C'est un choix de type de société dans laquelle on veut vivre. Et dans le monde entier, des femmes et des hommes ont déjà pris parti pour l'abolition de ce système. Mais comment? L'abolition n'est pas une utopie. Il existe des solutions qui ont déjà fait leurs preuves. La Suède a fait le choix d'une politique innovante, en prenant le problème à sa source et en agissant sur la demande, le client, plutôt que sur l'offre, la personne prostituée. En interdisant aux clients l'achat d'un acte sexuel, les autorités suédoises ont assisté à un effondrement du marché de la prostitution et de la traite qui en découle. Mieux encore, les mentalités ont changé. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, 70% des Suédois se déclarent satisfaits de la loi interdisant l'achat d'un acte sexuel et ne souhaitent pas revenir en arrière. Mais il y a une condition à ces mesures. Mettre en place des politiques ambitieuses d'accompagnement pour sortir de la prostitution et de sensibilisation à l'égalité des sexes. Alors mobilisez-vous. Mobilisez-vous avec le mouvement d'Uni.